Il vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo book haul. Et vous l'aurez vu, c'est un peu la journée de la flemme. Mais je me suis dit que depuis le temps, on était assez proche pour que vous puissiez me voir dans mon plus simple apparat en pyjama de Noël. Notons en plus que ce pyjama est absolument adorable. Donc ma foi, ne m'en voulez pas, je ne suis pas coiffée. Je suis à peine maquillée parce que quand même j'avais vraiment une tronche de merde. Mais je reste en pyjama pour aujourd'hui. Il fait un temps pourri, il fait froid. Donc voilà, les choses sont dites, on va pouvoir y aller. Je vous présente un petit update de plusieurs livres que j'ai achetés là depuis un peu ma reprise littéraire. J'ai fait trois sessions un petit peu shopping. Une première avec une copine où je suis allée à Cultura pour dépenser les sous qu'elle m'avait offert sur une carte cadeau avec toutes mes autres copines pour mon anniversaire. Ensuite, j'y suis retournée, mais dans ma petite librairie de quartier cette fois, parce que je voulais absolument une dark romance que j'avais pas trouvée à Cultura, on m'avait pas super bien guidée, donc j'y suis retournée. Et bon, l'autre jour, je suis retournée dans ma petite librairie qui est Forum à Saint-Étienne pour déposer mon roman à moi, donc celui-ci. Je vous refais un petit instant de pub. Mon roman Au cœur de notre nuit est sorti. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me contacter. Je vous créerai directement un lien de paiement Le Bon Coin ou Vinted pour que vous puissiez recevoir cette merveille. Bref, je vous disais, je suis allée déposer mes romans donc en librairie. On me les a pris en dépôt-vente. Et le monsieur avec qui j'avais rendez-vous était un peu en retard. Donc bon, je suis allée faire un petit tour dans les rayons, comme tout le monde. Bah j'ai craqué, j'en suis ressortie avec beaucoup de livres. Donc bon, vous l'aurez compris, la folie dépensière est de retour. Ma pile à lire recommence à se gonfler. Mais quand même, j'arrive à lire un petit peu aussi pour compenser. Donc on est plutôt pas mal. Si ça vous dit donc de découvrir un petit peu mes achats, je vous laisse rester sur cette vidéo. Et comme d'habitude, on y va. C'est parti! Alors, je commence tout de suite dans le vif du sujet, comme ça on en parle une bonne fois pour toutes et c'est fait. J'ai absolument voulu découvrir la dark romance. Voilà, j'en avais trop envie, j'en entendais parler depuis très longtemps. Il faut savoir que moi, tout ce qui est un peu dark, ça ne me choque pas, dans le sens où quand on s'est tapé les pires livres de Maxime Chatham, clairement on est plutôt rodé. J'estime que du haut de mes 29 ans, je suis assez adulte pour reconnaître quand une relation entre des protagonistes est problématique et que je peux gérer. Donc, je me suis dit, attaquons-nous direct, un peu au haut du panier. Alors vous me direz peut-être que je me suis complètement trompée et que vous allez me dire, mais non, ça c'est tranquille. Mais en tout cas, moi sur TikTok et sur Insta, on m'a dit, oulala, attention quand même, hein, celui-ci, il est un peu costaud. Donc, je me suis fait plaisir, je me suis acheté La Traque d'Adeline et L'Ombre d'Adeline, donc le tome 1 et le tome 2. Le tome 1 que j'ai déjà lu, donc je vais vous parler bientôt, mais je pense que je vous en parlerai quand j'aurai fini le tome 2 pour pouvoir vous faire vraiment un avis complet sur la saga et vraiment voilà, pouvoir être le plus complète dans mes explications et voilà, c'est tout. Bref, ils sont quand même très très beaux. Je suis très contente. On a beau dire ce qu'on veut, mais au niveau des trigger warnings, ça y va. On nous fait pas croire que ça va être chill. Hein. On a une bonne liste ici là de triggers. On a en plus hop, une note en début de roman pour nous expliquer un petit peu que c'est de la dark romance, qu'on est sur des relations problématiques, pour nous parler de violence, etc. Et nous dire qu'à la fin du roman, on a des numéros et des associations qu'on peut contacter si on se retrouve dans une des situations présentes dans ce roman. Et du coup, moi, ça me permet de me dire que, ok, d'accord, on est sur des romans problématiques, mais on nous fait pas croire que c'est chill. On nous met quand même bien dans l'ambiance, on nous le dit, ce n'est pas fait pour n'importe qui. Donc pour moi, si c'est présenté comme ça, c'est ok. Derrière, on a bien le petit encart réservé à un public adulte. Donc, à un moment, je suis désolée, mais pour moi, si c'est présenté sous ce format,
que c'est expliqué, les gens savent à quoi s'attendre, donc je vois pas où est le problème. Au passage, parce que j'avais pas de marque-page un peu sombre comme ça, bah, je me suis fait plaisir aussi et je me suis pris 2 petits marque-pages. Donc celui-ci, que je trouve sublimissime et qui va très bien avec les romans. Et celui-là, que j'aime beaucoup aussi. Ne vous faites pas avoir comme moi, qui suis apparemment une véritable bleue, parce qu'ils étaient pas chers, ils étaient trop beaux. Je me suis pas posé trop de questions, je les ai achetés sur Etsy. C'est quand je les ai reçus et qu'on m'a demandé le double du prix des marque-pages en taxes que j'ai capté que je les avais achetés en Angleterre. Pas très mode idée l'Angleterre maintenant, hein. Les taxes sont très chères, ne vous faites pas avoir. Donc voilà, ça c'était mes petits achats un petit peu nouveautés. Je vous ai même pas dit en fait, je vous présente ça. Mais L'ombre d'Adeline et son confrère La Traque d'Adeline par H.D. Carlton aux éditions Roncière. C'est bon, c'est dit. Ensuite, je me suis acheté, bien sûr vous y attendez, le sublimissime tome 3 de Absolu de Margot Dessen, dit Les Éveillés. J'ai autant hâte que peur de lire ce roman. J'ai hâte parce que je sais que ça va être dingue. Le tome 2 était fabuleux, il m'a vraiment sorti de ma panne de lecture. Donc je sais que ça va être génial, mais j'ai une trouille. J'ai une trouille de 1, d'être déçue, forcément, et surtout de quitter l'univers de Margot. Vraiment, on le sait, hein, pour moi ça reste une queen. Vraiment là du genre littéraire, elle est excellente, ses romans sont excellents. Je suis très heureuse de m'être lancée dans ces bébés parce que j'étais pas forcément sur ce style de lecture et pourtant bah voilà, hein, c'est un banger, il est extraordinaire. Donc comme je vous l'avais dit aussi, dès que j'aurai fini de le lire, je vous ferai une vidéo sur toute la saga Absolue et ce que j'en ai pensé, même si vous avez un petit peu compris je pense. Voilà, donc trop hâte de lire. Ensuite, encore une fois, je me suis fait là par contre un très joli cadeau. Qui n'est pas très cher, hein, pour ce long. Mais je me suis pris ce sublime roman. Donc Atalante, le tome 1 par Cassandre Lambert. Et c'est les éditions Roman Didier Jeunesse que je connaissais pas forcément. Il est, mais je cache ma tête. Il est d'une beauté. La tranche a un jaspage, mais magnifique. Le dos est très très beau aussi. Tout brillant, franchement. Il est wow, magnifique. Et pour un prix quand même de 24,90 €, donc effectivement il n'est pas très gros. Mais pour une édition aussi belle, franchement, je suis un petit peu sur le cul. Même l'intérieur, je ne l'ai pas trop regardé, donc je me spoil avec vous, hein. Il est très très beau aussi. Non, je suis plutôt emballée. Il est sublime. J'ai encore jamais lu de livre de Cassandre Lambert. Pourtant, c'est une personne que j'aime beaucoup, que je suis sur les réseaux, que j'ai suivi bien sûr sur Koh-Lanta, qui m'a permis de voir que vraiment c'est quelqu'un que j'aime bien. Donc je me suis dit pourquoi pas commencer avec ce livre pour découvrir cette autrice. N'hésitez pas à me dire si vous la connaissez. Je sais que ses romans du moins je crois, L'Empire des femmes, si je dis pas de bêtises, a été beaucoup apprécié. Donc si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à m'en parler. Et moi je n'hésiterai pas à vous faire un retour sur cette magnifique chose dès que je l'aurai lu. Je vous fais pas les résumés des livres, hein, vous êtes des grands enfants, au pire je vous les mettrai dans la barre d'infos. Ensuite, là on appelle ça vraiment du craquage total, no reflection, rien. Juste, je pense que vous êtes tous au courant du changement d'édition qu'il va y avoir sur les romans de Kéléana, de Sarah J. Maas. Or, moi j'ai 4. Oui, j'avais déjà 4 tomes des anciennes éditions, les éditions françaises, et clairement j'avais pas envie de me faire avoir et de pas retrouver ces éditions là que j'aime bien, franchement. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les critiquent, moi je les trouve très jolies. Autant bon, l'histoire c'est autre chose, pour l'instant je suis un peu dubitative. Je viens de finir le tome 4 première partie et je me fais un peu chier.
Donc j'attends de voir la suite. Mais bref, j'ai pris tout ce que j'ai trouvé dans ma librairie pour essayer de faire mon stock. Donc j'ai pris... J'arrive pas. Ouh là là, je vous ai fait bouger, ça va. J'ai pris le tome 5. Là on est déjà sur de la bonne pavasse, on dirait pas. Parce que je pense que les pages sont très fines. Mais au vu du poids... je pense qu'il va être un peu costaud. Donc l'Empire des Tempêtes, le tome 5. J'ai pris aussi celui-ci, qui est très beau, mais qui s'abîme déjà. Donc je suis un peu deg. Là, je sais pas si vous voyez. Il est déjà tout en train de s'abîmer. Donc j'ai un peu les boules. Au vu du prix où on les paye, il coûte quand même 20 balles. C'est un brochet, c'est un petit brochet. Donc je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Moi je le trouve en tout cas très très joli. Franchement, moi, il y a beaucoup de gens qui le critiquent, moi je les trouve très beaux. Donc là c'est le préquel de toute l'aventure, je sais pas trop quand il faut le lire, mais il était là, je l'ai acheté. Et j'ai trouvé le tome 7, bah, forcément qui venait de sortir, lui il est énorme. Oh, mon dieu, il est énorme, il m'a coûté 25 €. J'aime bien la couleur. Je trouve qu'il est très joli. Et donc il me restera maintenant uniquement le tome 6 à acheter. Donc bah voilà. Je l'ai fait mettre de côté dans ma librairie. Parce que j'avais envie d'y passer pour voir mes livres. Donc je vais y passer là dans la semaine pour le récupérer. Au moins c'est fait. J'aurai tout. On n'en parle plus. Par contre, est-ce qu'on en parle? Ah, ils sont lourds, pardon, mais de cette différence de couleur entre les pages. Je trouve que c'est... Là, en les voyant comme ça devant moi, je trouve que c'est impressionnant. Alors, je sais pas si c'est que celui-ci est resté un peu longtemps dans la librairie et a pris un peu la lumière, ce qui m'étonnerait parce qu'il n'y a pas de lumière dans cette librairie, mais je trouve ça super chelou. Bref, c'est pas grave. Voilà. Et je suis montée, bien sûr, au rayon BD, parce que vous le savez, j'adore les BD, j'en ai plein. Vous les voyez pas, elles sont toutes là-haut. Bref, j'en ai vraiment beaucoup, j'adore ça. Et je me suis rendu compte que pendant ma petite période là où j'ai un peu abandonné YouTube, Insta, Livresque en tout cas, donc Booktube et Booksta, et ben j'avais pas vu passer énormément de sorties que j'adore. Donc déjà, parce que lui c'est mon incontournable, je me suis pris le dernier tome du Grimoire d'Elphie par Minnie Ludvin, Audrey Alouette et Arleston. Il est trop beau, aux éditions Dracou, j'adore. Ça fait partie vraiment de mes BD chouchous, je les aime toujours autant, tome après tome, elles sont toujours aussi belles. Les dessins sont trop mignons, je les adore. Voilà, j'aime trop, mais là je pense qu'on est un peu sur une histoire plus d'été. Donc je vais pas le lire tout de suite, je pense. Moi, vous savez, j'aime bien avoir un mood un peu qui correspond à la saison. Donc je vais attendre un petit peu pour le lire. Mais du coup, à la place, je me suis pris cette jolie petite BD. Elle est trop belle, ça s'appelle Julia la Seule. Elle est par David Borio et Yuna Park aux éditions Dupuis. J'aime bien généralement ce que font les éditions Dupuis. Elle m'a tapé dans l'œil, vraiment la couverture dès que je l'ai vue. Les dessins me plaisent bien. Hop, je me cache. Voilà. Les dessins ont l'air jolis, l'histoire a l'air toute mignonne et surtout, si j'ai bien compris, j'espère que je me suis pas fait avoir, c'est une histoire terminée. Donc elle est toute petite. Elle est trop cute. Je pense que je vais la lire incessamment sous peu. Peut-être après une de mes grosses lectures, une de mes dark romances. Donc voilà, trop mims. Je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je voulais m'acheter aussi le dernier tome des Sœurs Grémillet qui est sorti. Et le dernier tome de Sorceline. Mais bon, bah, il y a un moment, il faut faire des choix dans la vie. Ça sera pour une prochaine fois, mais clairement, vous le savez, ça fait partie de mes
de mes BD favorites, donc j'hésiterai pas la prochaine fois que j'y passe, je me les prendrai. Voilà, on a fait le tour de mes petits achats. Je me suis dit que ça vous ferait peut-être plaisir, ça fait un moment forcément que j'avais pas fait un book haul, donc j'ai attendu d'en amasser quelques-uns pour pouvoir vous en parler. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez déjà lus, s'il y a des livres qui vous font envie, me donner votre avis, histoire de me lancer dans ces lectures. Là, je viens de finir le tome 4, du coup, première partie de Kéléana. Je vous en parlerai sans trop tarder, c'était pas une super lecture. Je suis toujours dans ma lecture audio de La Passeuse de mots, le tome 4 aussi. Il est énorme, je sais pas où j'en suis. La dernière fois que je vous en ai parlé, j'en étais chapitre 34. Là, j'ai quand même bien avancé. Je dois en être, il doit me rester à peu près ça. Donc, j'avance quand même bien. Mais c'est long, c'est très très long. C'est toujours très agréable, hein, mais c'est très long. Quoi d'autre à vous dire? Pas grand chose. Là, je pense que ma prochaine lecture, du coup, ça va être le tome 2 de ma dark romance d'Adeline. Parce que j'ai vraiment bien envie de finir la saga et de vous en parler le plus rapidement possible. Je trouve que c'est une discussion sur la dark romance qui est très intéressante et j'ai hâte d'en parler avec vous. Et puis voilà, on a un peu fait le tour. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un petit like, à vous abonner, à me laisser un commentaire parce que j'adore papoter avec vous. N'hésitez pas soit à me faire un commentaire, soit à venir me parler en message privé sur Instagram ou sur Messenger en ce qui concerne mon roman, si ça vous intéresse. Je veux pas me faire alarmiste, mais les stocks quand même baissent tout doucement. Donc si vous voulez le vôtre, surtout, n'hésitez pas trop. Si vous voulez faire un cadeau de Noël, n'hésitez pas. Je peux faire une petite dédicace et il me reste encore des petits marque-pages. Donc voilà, j'arrête la vidéo ici. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut!